Au beau milieu de la nuit, le renard, qui est couché dans la grange, ouvre grand les yeux. Il vient de faire un terrible cauchemar. Il se dresse et regarde autour de lui. Il est soudainement soulagé qu'il soit toujours à la ferme. Au matin, il croise un corbeau vert. « Bonjour, jeune renard, » salue le corbeau. « Tu me sembles préoccupé. »« Bonjour, corbeau vert, » dit le renard. « Effectivement, j'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière, admet-il. »« Vraiment? Et quel était ce cauchemar? »« J'ai rêvé que j'étais seul au monde, qu'on m'avait abandonné, » explique le renard. « C'est un rêve très effrayant, » admet le corbeau. « C'est vrai, mais je suis inquiet quand même, » dit le renard. « Ici, je ne suis pas avec ma véritable famille. La jeune fermière m'a pris sous son aile, mais je ne suis pas un animal de ferme. Alors, à tout instant, on peut me faire partir. Je suis inutile ici. »« Tu en es certain ?» demande le corbeau. « Bien sûr, c'est comme ça la vie, » affirme le renard. « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette idée, » contredit le corbeau. « Ce n'est pas grave, » avise le renard. « Je me suis habitué à cette idée. Je ne leur ressemble pas et je suis très différent. Ce n'est pas comme si j'étais avec ma véritable famille. »« Dans ce cas, raconte-moi ton histoire, » demande le corbeau. « D'aussi loin que tu te rappelles, raconte-moi comment tu es arrivé ici. »« J'étais tout petit à l'époque, » commence le renard. « La jeune fermière m'a trouvé dans une meule de foin. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé là, j'étais trop jeune. Je me rappelle que j'étais très malade et elle m'a soigné, m'a dorloté. Elle me cachait dans la grange. Mais un jour, son petit frère m'a découvert. Il a vite raconté à son père que j'étais là. La jeune fermière a dû convaincre son papa de me garder. Je ne suis pas un petit chien, mais un renard. D'après lui, je pouvais être mauvais. Finalement, après qu'elle ait insisté, je suis resté. « Et ensuite ?» demande le corbeau. « J'étais jeune et je faisais beaucoup de bêtises. Tous, ils me grondaient si souvent. J'admets que je n'étais pas un ange. »« Tu ne faisais pas que des bêtises ?» questionne le corbeau. « Bien sûr que non. La jeune fermière joue souvent avec moi. Depuis longtemps, on joue au ballon ou encore, elle me fait des gros câlins. Et quand je suis malade, elle vient dormir avec moi dans la grange et elle prend soin de moi. Même que quelquefois, je monte sur le cheval avec elle. »« Tu t'entends bien avec tout le monde dans ce cas, » s'informe le corbeau. « Oui, » admet le renard. « Même ses amis sont gentils avec moi. Les poules se méfient de moi à cause des œufs que j'ai volés étant jeune. Mais ça va dans l'ensemble. Pourquoi tu me poses toutes ces questions, le corbeau? »« Pour comprendre pourquoi tu te trompes, » avise le corbeau. « Je ne comprends pas, » dit le renard. « Vois-tu, tout ce que tu viens de me décrire, c'est une histoire de famille, jeune renard. Même si tu n'as pas les mêmes gènes que la jeune fermière, elle prend soin de toi comme si tu étais l'un des siens. À ses yeux, à elle, tu fais partie de la famille. Et il en est de même pour tous les habitants de la ferme. Tu fais partie de cette grande famille et il n'y a aucun doute qu'ils t'aiment comme toi tu les aimes. Alors tu comprends pourquoi tu fais partie de cette grande famille? Et pourquoi? Questionne le renard. Malgré tes fautes, il y a une chose qui vous unit plus que tout et qui fait que vous êtes une véritable famille. C'est l'amour, jeune renard. Rien n'est plus fort que l'amour. Et pour cette raison, tu ne seras jamais seul. » La jeune fermière arrive à cet instant et dit bonjour au corbeau vert, pour ensuite se tourner vers le renard et le prendre dans ses bras. Elle s'éloigne avec le petit animal qui se presse contre elle, tout en réalisant que ce que venait de dire le corbeau, ce n'était pas faux. Cette nuit-là, le renard dort paisiblement, la tête bourrée de beaux rêves. Bonne nuit, petit renard.